Ce supermarché, c'est le plus grand de Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon. C'est ici que Jessica Alogo vient faire régulièrement des opérations marketing pour sa marque de confiture, les petits pots de Lougoué. Et pour attirer les clients, elle a ses astuces. J'aime bien sur la première rangée en fait mettre un pot de chaque saveur. Comme il y a 11 saveurs, il y a quand même beaucoup de saveurs. On voit que les gens soient trop perdus dans le reste du présentoir. On va passer 1 ou 2 fois dans la semaine. Bon, déjà pour vérifier que les produits sont bien placés et puis pour s'assurer que le présentoir n'est pas vide. Les premiers clients commencent à arriver. Pour les séduire, Jessica leur fait déguster ses produits. On vous fait regoûter? Oui, toujours. Qu'est-ce qu'on vous fait Moi, goûter? j'en achète habituellement dedans. Oui? J'aime bien ananas. D'accord. Ananas gingembre, ananas coco. Ananas gingembre, je fais. Ananas gingembre. Ok. Vous aviez déjà goûté celle-là? Non. Non? Vous voulez un pot? D'accord. Tenez, merci. Papaye, bissap, ananas coco, ananas vanille, Ananas coco, j'aimerais bien goûter. Ananas coco, c'est bon, hein? Mais je vais prendre ananas coco. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que celles qui sont derrière vous, là? Ah, mais non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est fait artisanalement, alors que les autres, c'est de l'industriel. Des confitures artisanales et 100% made in Gabon. C'est le principal argument de vente de Jessica Alogo. Une production locale qui a un prix. Comptez 5 000 francs CFA pour un pot. C'est beaucoup plus cher que les autres marques exposées dans ce rayon. Alors pour se faire une place à côté des marques internationales, aller au contact de ses clients, c'est indispensable. C'est vrai qu'en supermarché, ici, la concurrence est plus rude, évidemment. Quand on est à côté d'un pot de confiture à 2 000 et qu'on est à 5 000, bon, forcément, le client lambda, il va se dire, bon, ben, c'est une confiture lambda, pourquoi 2 000 au lieu de 5 000? Alors que quand on est présent physiquement, on a les arguments de vente, on peut expliquer le prix, on peut justifier le prix, on peut justifier le positionnement. Cette marque de confiture artisanale, Jessica l'a créée il y a 3 ans. Très vite, les petits pots de Lougoué ont séduit les Gabonais. Aujourd'hui, la marque est connue partout au Gabon et fait la renommée de sa créatrice. Une créatrice qui n'a pas toujours été dans le domaine de la confiture ni de l'entrepreneuriat. Avant de se lancer, voici à quoi ressemblait la vie de Jessica Alogo. Elle était ingénieure pétrolière et travaillait sur des plateformes offshore. C'est en 2016 qu'elle décide de tout plaquer et de changer de vie en lançant sa propre entreprise. Après les plateformes pétrolières, c'est désormais dans cet atelier que Jessica Alogo passe une grande partie de ses journées. C'est ici qu'elle fabrique ses confitures. L'entreprise transforme entre 15 et 20 tonnes de fruits par an et la patronne met elle-même la main à la pâte. On a reçu à peu près 200 kilos de mangue. Et bon, elles ont des niveaux de maturité différents. Donc là, on trie pour sélectionner celles qu'on va couper et transformer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est donc des confitures de mangue qu'elle s'apprête à fabriquer. Et tout sera fait de façon artisanale. Les mangues sont d'abord épluchées, puis transformées en purée. On ajoute ensuite du sucre. Donc là, on a coupé les mangues, on les a réduits en purée, on les a pesées. Et ensuite, on rajoute le sucre. Donc les confitures sont à 55% sucre. On essaie de faire des confitures les plus allégées possibles. Dans l'industrie, en général, on va être à 65% sucre. Cette quantité inférieure de sucre, c'est ce qui permet à Jessica de se différencier des confitures industrielles, trop sucrées à son goût. Je voulais me différencier de l'offre industrielle qu'on avait en magasin et valoriser au plus les fruits. Donc avoir un produit très fruité, qu'on ait vraiment le sentiment que quand on mange de la confiture à la mangue, qu'on ait vraiment la mangue en bouche et qu'on ait le sentiment de manger une vraie mangue. Donc c'était un parti pris pour marquer aussi voilà, le côté exclusif du produit, la forte valeur ajoutée du produit. Pour se lancer, Jessica n'a pas eu besoin de beaucoup investir. Elle a fait ses premiers pots de confiture dans sa propre cuisine. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais elle n'a pas oublié les difficultés rencontrées au tout début de sa nouvelle vie d'entrepreneur.
On a commencé petit, comme je disais, on faire des confitures dans ma cuisine, on s'est fait une base de clients et puis on a progressé comme ça. Au début, c'était très challenging. Même, il y a beaucoup de difficultés ici, par exemple, approvisionnement en pot. C'était très, très compliqué. Le temps d'identifier des fournisseurs à l'étranger et puis d'avoir du cash aussi pour acheter nos premiers lots de pots. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Résultat, elle a pu embaucher 5 personnes et fabrique chaque semaine entre 500 et 1000 pots de confiture déclinés en plusieurs saveurs. À 2000 francs CFA les petits pots et 5000 francs CFA les grands, l'entrepreneur vise surtout une clientèle haut de gamme. On a une collection permanente de 11 saveurs. On a 4 saveurs à base d'ananas. Donc ça, c'est notre best-seller et c'est notre premier produit qu'on a lancé, ménage à 3. Ananas, fruits de la passion et vanille grand cru Bora Bora de Tahiti. Et on les retrouve dans des boîtes cadeaux comme ça. Donc ça, c'est des boîtes pour rester un peu cohérent avec notre segment et notre positionnement. On se positionne vraiment sur l'univers du cadeau. Les pots seront vendus dans des hôtels, des supermarchés et des épiceries, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Ok, top. Qu'est-ce que vous faites? Je fais des stories sur Instagram. Je partage avec mon audience, en fait, les petits moments de la vie de l'entreprise. Jessica Alogo est très présente sur les réseaux sociaux. Elle y fait régulièrement la promotion de ses produits. C'est d'ailleurs grâce à Facebook qu'elle a pu décrocher ses premiers clients. Quand on a commencé, donc de mars 2007 à décembre 2017, on ne faisait que du marketing, que de la vente directe. Donc soit à notre atelier, soit on faisait livrer, soit on avait des dépôts, des points relais où les gens venaient récupérer leurs commandes. Donc ce n'est que sur Facebook qu'on trouvait nos clients. Donc c'était important d'être présent, c'était important de susciter l'intérêt parce que c'était notre bassin client. Grâce à cette stratégie marketing, 1 an après le lancement de sa société, Jessica a pu réaliser un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de francs CFA. C'est dans cette exploitation agricole, située près de Port-Gentil, que la fondatrice des Petits Pots de Logoué vient régulièrement acheter une partie des fruits qu'elle transforme. Elle recherche la qualité optimale. Vous avez des fruits de la passion? Ceux-là seulement? Ici, c'est comme un marché, donc il y a les cajots avec les fruits ou les légumes. Donc on les sélectionne ici, ensuite on va les peser là-bas et on paye à la caisse là-bas. Mais avant la création de sa société, Jessica venait déjà ici pour faire ses courses de fruits, pour réaliser des confitures pour sa consommation personnelle. Elle connaît bien le gérant du site, c'est l'un de ses amis. C'est d'ailleurs à la suite d'un échange avec Serge qu'elle a eu l'idée de se lancer dans la vente de confitures. En fait, la première personne qui me demande pourquoi je les vends pas, c'est lui. D'accord. Non, c'est vrai, hein. J'avais offert un pot à l'ananas et à la passion, tu te souviens? Oui, oui. Et après, on s'est recroisés en boutique et tu m'as demandé ce que j'en faisais. Et puis tu m'as demandé pourquoi je les vendais pas. Ah oui, 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 je crois. Et c'est la première personne, franchement, qui m'a posé cette question, pourquoi je les vends pas? Et je pense que c'est toi qui as fait germer l'idée dans mon esprit. Hein. Quand il me propose ça, moi je suis ingénieur cadre chez Total Gabon, donc j'ai une vie, voilà, j'ai un schéma professionnel bien tracé, bien ficelé, donc je me dis, mais quelle idée saugrenue. Franchement, c'est ce que je me suis dit. Je vais pas me mettre à vendre des confitures, quoi. Aujourd'hui, Jessica affirme ne pas regretter sa vie d'avant. D'ingénieure pétrolière à patronne, elle est devenue en 3 ans une référence de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. En 2018, elle a même gagné le prix du meilleur entrepreneur du pays. Ce prix a ouvert de nouvelles portes à la fondatrice des Petits Pots de Logoué. Aujourd'hui, elle bénéficie gratuitement d'un suivi dans cet incubateur. Elle vient régulièrement faire un point avec l'équipe sur ses dépenses. Car l'une des missions de l'incubateur, c'est de l'aider à mieux investir les 10 millions de francs CFA qu'elle a reçus grâce au prix. Thierry, là, je t'ai envoyé la facture ce matin. La facture qu'ils m'ont... Ça, c'était la proforma. Là, ils m'ont envoyé la facture par mail. Je te l'ai fait suivre. Ça, c'est bon. Elle a eu 10 millions. Nous, mettons en place, justement, sous la base du plan de financement que nous avons élaboré, elle et nous mettons en place ce suivi, le suivi et évaluation de ces activités. Déjà, ces dépenses, donc les décaissements, les dépenses. Ensuite, toutes ces activités, de telle sorte que, in fine, le montant pour lequel elle a été primée
concourt bien sûr à la croissance de son activité. En plus de ce suivi régulier de ses comptes, l'incubateur forme aussi l'entrepreneur à la gestion d'entreprise, une formation qu'elle trouve bénéfique. Quand on a été cadre en entreprise, on a toute une équipe en fait autour de nous qui nous assiste. Maintenant, c'est moi qui dois exécuter. C'est moi qui dois avoir les petits tableaux de bord Excel pour dire j'ai dépensé tant, j'ai dépensé tant. Et c'est une approche complètement différente. Être salarié cadre et devenir entrepreneur, c'est un autre univers, c'est un autre apprentissage. 3 ans après son entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, l'ancienne ingénieure pétrolière pense aujourd'hui à exporter sa production. Après le Gabon, elle veut désormais se faire un nom sur le marché international. D'ici quelques années, elle espère que les petits pots de Logoué deviendront suffisamment grands pour concurrencer les gros producteurs mondiaux de confiture.